Bonjour tout le monde. Je vous remets mon petit tableau pour ceux et celles qui se sont abonnés récemment à ma chaîne. Si vous voulez participer au concours, vous avez encore le temps. Donc voilà, vous avez mon adresse mail juste là. Donc n'hésitez pas. On se retrouve aujourd'hui pour un essai. C'est-à-dire que il y a quelque temps, j'avais acheté chez Action un produit qui, je vais le détourner, hein, mais qui me tentait bien d'essayer de cette façon. Donc je vais vous montrer, j'avais gardé que le papier. Mais vous voyez, c'est le kit Tie and Dye qu'on trouve dans le rayon enfant, loisirs créatifs, pour faire ces t-shirts-ci. Ils en font pour les casquettes aussi, ils en font pour plein de choses. Donc, j'ai pris les deux sortes qu'il y avait. Donc je les range dans ces boîtes-là. Je pense que vous allez les reconnaître, hein. Rangez, alors un conseil, c'est pas un ordre, hein, chacun fait comme il veut, mais rangez-les bien dans des boîtes. Parce qu'en fait, il y a des petits défauts, vous voyez. C'est que, je sais pas si vous allez voir la goutte, si là, juste là. Il coule un petit peu, là je les ai remplis il n'y a pas longtemps. Et il arrive à y avoir des petites fuites, vous voyez. Là, c'est le cas sur celui-ci, également. C'est le temps que le produit redescende comme il faut, ce qui est resté dans le bouchon essaye de ressortir. Et également, j'ai un défaut sur un. C'est qu'il y a un des bouchons de ceux-là qui est légèrement percé. Je crois que c'est celui-ci, je sais plus. Oui, c'est celui-là. Il a un léger petit trou. Je ne sais pas si vous allez apercevoir parce que c'est vraiment petit. C'est la taille d'une tête d'aiguille. Donc le problème, eh ben voilà, c'est que ça peut couler. Donc méfiez-vous. Gardez-les bien debout si vous les achetez. Et dans une boîte. Donc pour ce faire, je vais prendre quelque chose de sombre, hein, pour protéger. J'ai déjà découpé, pour pas perdre trop de temps, des fonds de cartes. Donc qui font 10,5 par 14,9. Je les ai coupés dans le bloc aquarelle. Comme ça, au moins, il n'y a pas de souci. Les prix, je les ai peut-être là. Parce que j'ai réussi à retrouver le ticket de caisse quand même, hein. Ça fait un moment que je les avais, mais... Tuc, 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 tuc. Ils sont où? 7 de teinture. Il y en a un qui coûte 4,99 et l'autre 3,99. Donc 4,99, il me semble que c'est celui-ci, ces petits flacons-là. Et 3,99, ce sont les grands. Donc en fait, vous les achetez, vous avez de la poudre au fond, simplement. Il suffit de compléter, vous voyez, sur ceux-là, vous avez un trait, donc c'est pas dur. Vous secouez bien, vous vérifiez bien qu'il n'y a plus de poudre au fond. Et c'est prêt. Ceux-ci, il n'y a pas de trait dessus. Donc en fait, il faut venir à ras du col. Juste ici. À peu près, hein. Parce que c'est pas toujours bien évident à remplir quand même. C'est pas compliqué, mais pour pas dépasser, c'est pas toujours évident. Les premiers flacons. Donc on va commencer ça. Pour ce faire, il va falloir un pinceau à réservoir d'eau. Si vous n'en avez pas, vous prenez un pinceau ordinaire, hein, ça reviendra au même. Un petit récipient pour pouvoir vider justement le liquide coloré. Donc on va commencer. Prévoyez bien du sopalin aussi à portée de main, sopalin, chiffon, quelque chose qui justement puisse protéger, puisse essuyer, et puis voilà, s'il y a un petit loupé, qu'on puisse tout de suite essuyer les dégâts. Parce que c'est un produit qui tâche quand même bien. Donc je vais commencer avec du rose. Alors je vous le dis, c'est un essai, j'en ai encore jamais fait. J'avais envie d'essayer ça avec vous, on va voir ce que ça rend, hein. Vous voyez, j'ai beau avoir pris une feuille noire, j'arrive à en fiche partout.
C'est pas grave. Je sais plus si je vous l'ai dit, il faut également un récipient d'eau pour pouvoir justement rincer votre pinceau entre deux couleurs. Voilà. Là, pour pas perdre de temps. Allez nettoyer mon bol. Et que la vidéo dure 2 heures, bah, j'y suis au fur et à mesure la petite goutte que je mets qui reste dans le flacon. Vous voyez, quand on les referme, il y a... ça coule. On va essayer avec du violet maintenant. Non, ça peut faire un rendu sympa. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Moi, je vais bien voir. Hein. Mais j'avais envie d'essayer ça avec vous. Bon, ça a l'air d'aller. Et on recommence. Je vais essayer de mettre un petit peu plus d'eau pour le diluer parce qu'il a l'air bien concentré celui-là. On verra ce que ça donne sec là. Pour l'instant, il fait très foncé celui-ci, je trouve. Oh là là. Ouais, prévoyez quelque chose de plus grand qu'une feuille A4. Hein, parce que vous voyez, ça en met vraiment au large. Bon, c'est pas grave. Ma place sera colorée au moins. Voilà. On rince le pinceau. On essuie le surplus. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup hein, dans le petit récipient. Hein. 1 ou 2 gouttes suffit parce que vous voyez, on n'en utilise pas beaucoup. C'est le côté pratique. Hein. Alors, dans ceux-là, on va essayer celui-là. Là, je trouve le côté moins pratique de ceux-là. Ils ont l'air très jolis, mais c'est qu'il n'y a pas la couleur comme sur les autres. Vous voyez, sur le bouchon, ils affichent la couleur. Là, il faut regarder par transparence et c'est pas toujours évident. Une fois qu'on les connaît après, peut-être, mais là, que c'est une première, et ben, honnêtement, c'est le défaut que je leur trouve. C'est le défaut que je leur trouve, c'est qu'on ne voit pas vraiment la couleur que c'est. Non, ça reste un peu dans les mêmes teintes. On va en essayer une autre carrément. On va essayer du bleu, tiens. Alors, quand vous ouvrez les bouchons, moi, ce que je fais, comme je viens de les remplir, parce que vous voyez, on s'en met un peu partout, là, ça va encore. C'est pas trop catastrophe pour l'instant. C'est que j'ouvre avec un sopalin, de façon à pas me mettre tout ce qu'il y a dans le bouchon directement sur les doigts. C'est bon, il est bien rincé. Celui-là, il est vraiment très, je sais pas si vous voyez, mais vraiment très translucide, très clair. Je pense qu'il y a une série qui est plus pigmentée, plus sombre que l'autre. Je sais pas si à la caméra vous voyez le bleu que je suis en train de déposer. Il est vraiment très discret. Alors celui-là, vous risquez pas de tacher au moins la nappe ou le machin. Hein. Ou le bureau. Faut voir le bon côté des choses. Bon, sur la carte, on le voit un petit peu sur le fond de carte, mais c'est vraiment très discret. Celui-là, j'en suis, je dirais, déçue. On va en prendre un autre pour voir si on a le même problème. On va essayer le vert. Attends, Flo, tu donnes des conseils, mais... Ah, voilà. Ce qu'il y avait dans le bouchon n'est pas venu dans le sopalin, il a sauté sur la bouteille. Ouais, alors ceux-là, ils sont vraiment pas très pigmentés, je trouve. Hein. Vous voyez? C'est vraiment très translucide par rapport aux autres. Ouais, bah ça vaut même pas le coup de le mettre. Honnêtement, il va pas se voir.
J'aurais su, je vais être honnête, j'aurais pas mis la quantité d'eau qu'ils disent de mettre. Là, je suis assez déçue. Puis je crois que c'est l'eau qui est le plus cher des deux en plus. Donc franchement, si vous achetez ceux-là pour faire la même chose, vous voyez, ceux avec le bouchon jaune, ils sont dans une boîte en carton, eux. Si vous les achetez, mettez déjà un petit peu d'eau et voyez, tester au fur et à mesure. On va en essayer un plus sombre, voir ce que ça donne. Mais ouais, là pour l'instant, ceux-là, j'en suis déçue. On va changer de fond. Comme ça, on verra mieux la différence. Et là, il est très joli. Maintenant, reste à voir ce qu'il va donner sur le papier. Ah ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. L'autre série est un peu moins chère, mais beaucoup plus pigmentée. Ouais. Bon, celui-là est très joli, hein, je dis pas. Pour faire quelque chose dans des teintes pastel, il est vraiment chouette. Mais il y a des couleurs dans le kit qui ne me plaisent pas. Enfin, c'est pas qu'elles me plaisent pas. Elles auraient pu être très belles, mais honnêtement, pas suffisamment pigmentées. Je vais en mettre encore un petit peu là. Voilà. Mais ouais, protégez bien votre plan de travail si vous le réalisez. Vous pouvez avoir des surprises après, sinon. Vous voyez, j'avais prévu le coup, mais pas assez encore. Pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. On fait toutes et tous des erreurs, de toute façon. Heureusement, on n'est pas tous parfaits. Ça serait pas drôle, sinon. On va essayer... Tiens, le rose. Il a l'air très joli, on va voir ce qu'il donne. Pour l'instant, il ressort pas mal. Mais ouais, on voit la différence entre les deux quand même. Pourtant, à voir, il y a la même quantité de poudre dans les flacons. Mais je pense que ouais, c'est une différence de qualité, de pigmentation de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment très, très pastel. Ceux-là, il faut se mettre plus près du papier pour qu'on puisse vraiment les voir. Parce que des tout petits mouchetis... Je m'excuse hein, pour le chien. Mais les voisins, je ne sais pas ce qu'ils me font sur le palier. C'est souvent pénible. C'est l'inconvénient d'être en appartement, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas tous la chance d'être en maison. Si vous êtes en maison, eh ben vous avez vraiment de la chance. Vous n'avez pas le souci des voisins qui fichent le bazar. Le jour ou la nuit, hein, parce que ça, il y en a de partout. Hein. Si vous habitez en appartement, vous savez de quoi je cause. Vous avez déjà eu ce plaisir-là, je pense. Voilà, on n'a pas toujours la chance de tomber sur des super voisins. Oh, je vais quand même pas me plaindre. Dans le lot, il y en a des super bien, hein, mais il y en a toujours un ou deux pour avoir un mode de vie un peu différent, on va dire. On va réessayer le bleu pour voir. Ça me travaille. J'aime pas rester sur un échec. On va le faire de plus près. Ah non, il est vraiment trop pastel celui-là. C'est pas possible. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quel kit vous préférez, si c'est le kit avec les bouchons de couleur ou avec les bouchons jaunes. Quoique, j'aime bien le rendu quand même, il est classe.
Les couleurs pastel comme ça, j'adore. Tout dépend le rendu qu'on veut en fait. Là, pour une carte d'anniversaire d'une jeune fille, ça peut être super joli. Voilà. Vous voyez, je ne vous montre pas, mais à chaque fois, il ne reste pas grand-chose quand j'y suis. C'est vraiment une petite gouttelette. Hein. Donc, si on en met que très peu, on n'a vraiment pas de perte. Donc, honnêtement, pour le prix, si on compare avec les encres de marque, hein, comme Distress, tout ça, les encres liquides, il n'y a pas photo, quoi. Vous voyez? On va attendre que ça sèche, je vous montrerai le rendu sec. Mais là, c'est avec, mis à part le petit bleu clair, si on l'aperçoit, je sais pas. Mais là, c'est avec les bouchons de couleur. Et là, c'est avec les bouchons jaunes. Je vous les pose que vous puissiez mieux voir. Je vais en faire un troisième avec des gouttes de cette taille-là, mais avec les bouchons de couleur. Comme ça, vous pourrez mieux vous rendre compte de la différence. Là, je vais poser que ça puisse sécher tranquillement en attendant. Voilà, et on va recommencer. On va essayer du vert, tiens. On va changer un peu. Si je vous fais que les mêmes couleurs, hein, vous n'allez pas voir ce que ça donne. Puis après, j'en ferai une, vraiment avec toutes les couleurs. Ça fera peut-être pas joli, mais enfin toutes. Les couleurs qu'on n'aura pas faites. Pour que justement, vous puissiez voir et vous rendre compte de si les coloris vous plaisent. Mais honnêtement, ouais, par rapport au prix, pour moi, c'est rentable. Je dis. Après, chacun son porte-monnaie, chacun... Voilà, chacun fait en fonction de ses goûts, de son porte-monnaie surtout. Mais je me suis dit que ça... Vous voyez là, j'ai ouvert, c'est tout ce qu'il y avait dans le bouchon, que si j'avais pas pris le sopalin, eh ben, j'en aurais eu plein les doigts. On voit la différence, ils sont super pigmentés ceux-là. Ouais, j'arrive à m'en envoyer sur la main. Je ressemblais à un petit martien. Si vous me croisez dans la rue, vous me reconnaîtrez à ma main toute verte. Là. On rince toujours bien le pinceau entre deux couleurs. Hein. Oh là là. Flo, tu fais des catastrophes des fois. Mais bon, comme on m'a toujours dit, hein, il n'y a que celui qui fait rien qui fait pas de bêtises. Alors, et ben on va dire que voilà. On va essayer celui-là. Ça a l'air d'être un turquoise d'après ce qu'il montre sur le bouchon. Hein. Voyez. On va voir ça ensemble. Oui, ben celui-là, pareil. Heureusement que j'ai pris le sopalin parce que j'en aurais encore eu plein les doigts. Et le bouchon, vous savez qu'il est bien fermé, il y a un petit clic. On entend un petit clic en fait quand c'est bon. Oh, ça a l'air de se rapprocher un peu quand même. Hein. On va voir. On va voir ça tout de suite ensemble. Ouais, honnêtement, moi je le vois à la caméra, je ne sais pas si vous le verrez. C'est pas tout à fait le même vert. Il y a une toute petite pointe, je pense, de bleu dedans. Mais à la caméra, je pense que vous n'en verrez pas de différence du fait que ça reste quand même assez identique. Donc on va pas surcharger la feuille avec cette couleur-là. On va rincer un peu le bazar ici. Ah, si vous nettoyez à l'eau rapidement, si ça part bien, ça va. Si, c'est correct. Parce qu'en fait, pour le faire sur les t-shirts, il y a un temps de séchage. J'ai regardé, ça doit être à peu près une huitaine d'heures, je crois. Huitaine d'heures qu'il faut laisser sécher. Et après, le passer en machine à 40 degrés, il me semble. Je sais plus, j'avais regardé ça vite fait l'autre fois. Mais là, honnêtement,
Je n'affirme pas, je vous dis, mais sans affirmer parce que, voilà, je ne l'avais pas du tout acheté pour faire des t-shirts. C'était pas le but de l'achat. Bon, on va essayer du jaune. Pour essayer de trancher un peu et voir un peu les couleurs différentes qu'il y a. Moi, le jaune, il m'a pas fait trop de pertes dans le sopalin, on va appeler ça comme ça. Vous voyez, il est bien jaune. Voilà. On va le mettre à sécher également. Là, je vais refaire celui-là. De façon à ce que, avec des grosses taches, de façon à ce que vous puissiez voir. Ah ben voilà, je dis mais je fais pas. Je sais pas si vous aurez entendu le petit bruit. Mais voilà, le petit clic comme quoi c'est bien fermé. Donc ça c'est le rose. Le rose a le bouchon le plus clair des deux. Hein. Donc là, comme je vous disais, la première j'étais très éloignée. Là je me rapproche pour faire des plus grosses gouttes. De façon à faire comme pour la deuxième, que vous puissiez voir la différence de pigmentation des deux lots. Je trouve que c'est sympa comme technique. Non. Ça y est. T'en occupe pas, c'est rien. Je suis vraiment désolée pour les aboiements. Je sais que c'est pas agréable. Mais comme je vous ai dit, il y a des voisins, ils vont passer, elle va rien leur dire. Parce que voilà, c'est qu'ils sont calmes. Puis il y en a d'autres, elle les supporte pas. Mais bon, je vous rassure, il n'y a pas qu'elle qui a du mal à les supporter, certains. Elle vient là. Viens coucher. J'étais un peu radine sur ce coup-là. Mais bon, vaut mieux en remettre que d'en gaspiller de trop. Vous voyez, le violet, il fait vraiment très très foncé. Et je le trouve très joli. Je suis en train de voir que j'ai réussi à en mettre jusque sur mon téléphone. Alors je m'excuse, je vais mettre en pause 2 petites minutes le temps de nettoyer l'écran. Parce que je ne sais même pas s'il n'y en a pas sur la caméra. Je vous reprends tout de suite. Là. Ça n'a pas été long, mais voilà, je préférais enlever tout de suite, dans le doute. Parce que si vous voyez une tache d'encre en plein milieu de l'écran, ça va pas être génial pour vous quand même. Ah, mais dès qu'il y a une bêtise à faire, je la fais moi. Je la loupe pas la bêtise. Et j'avais mis du bleu clair. Alors le bleu que j'avais utilisé, c'était celui-là. Rappelez sur cette carte-là, je sais pas si vous allez le voir, le bleu clair. On le devine un petit peu. Il est vraiment très pastel. Mais là, au moins, comme ça, vous l'aurez en gros, entre guillemets, grosse tache. Et vous pourrez juger la différence. Ah bah, le violet, par contre, il est super pigmenté. Rincez vraiment bien votre pinceau avant de refaire, parce que là, vous allez avoir des surprises.
c'est déjà mieux. Eh ben, il va encore faire chaud aujourd'hui, hein. Je plains les personnes qui travaillent déjà enfermées. Et en plus, dans des usines ou des hangars ou même ceux qui travaillent sur la chaussée, hein. Parce que sur le goudron, hein, le soleil, eh ben, il fait pas semblant, ça chauffe. Donc, courage à eux, parce qu'honnêtement, on n'a pas été habitué. Le temps est arrivé chaud d'un coup, donc on n'a pas eu le temps de s'adapter, en fait. Donc voilà, je vais le mettre à sécher et je vous les montrerai bien entendu tous après une fois sec. Et là, on va en faire un. Honnêtement, il va ressortir moche, hein. Mais on s'en moque. Le but, c'est de voir un petit peu toutes les couleurs. On va faire les clairs. Enfin, les clairs. Ceux que j'appelle les clairs, c'est les bouchons jaunes. On va faire les bouchons jaunes en premier. Et les bouchons de couleur après. Donc là, vraiment, juste pour vous montrer... Oh, punaise. Juste pour vous montrer les couleurs. Voilà. Je vais les appliquer comme ça, entre guillemets, à l'arrache. Parce que c'est vrai qu'avant d'acheter, j'aime bien... Normalement, j'aime bien voir les couleurs qu'il y a et tout. Bon là, honnêtement, hein, pour le prix, je me suis dit, tu risques rien. Vas-y, fais-toi plaisir, tu verras bien. C'est bien, tant mieux. T'es déçu, bah tant pis, t'auras pas perdu une fortune. Mais voilà. Je me dis que je ne dois pas être la seule à bien aimer voir le rendu avant d'acheter. Donc c'est pour cela que je vous fais... Bon, j'aurais pu le faire avant, vous me direz, hein. Je l'admets. Et ça nous permet de passer un petit peu de temps ensemble. C'est pas désagréable non plus. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un vrai plaisir. J'espère que c'est réciproque. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Là, j'avais pas mal de rendez-vous, pas mal de choses. J'ai ma voiture qui part au garage début de semaine. Donc après, je vais pouvoir la récupérer milieu de semaine, je pense, j'espère. Et je vais pouvoir retourner, entre guillemets, faire les magasins. Donc, je continuerai à compléter les lots, hein, comme je vous avais dit. Mais j'ai déjà commencé à compléter quand même. J'ai déjà rajouté 2-3 petites choses dans les lots. Donc, bah, bien entendu, je vous montre pas ce que c'est, hein, ça sera la surprise. Tout ce que j'espère, c'est que celles qui gagneront, et quand elles les recevront, ça leur fera vraiment plaisir. Parce que je le fais vraiment avec le cœur, hein. Là, c'est vraiment... C'est vraiment pour vous faire plaisir et que ça me fait plaisir en même temps, quoi. Celui-là, il est vachement sombre. C'est un bleu, mais... un vrai bleu nuit. Bon, bah, je vais pouvoir tout mettre sur la même feuille, hein. Celui-là, je le rétalerai un petit peu au pinceau que vous puissiez mieux voir la couleur. Parce que s'ils sont très pastels, celui-là, il est très charbonné. Voilà, donc là, on a tous les flacons. Donc 2, 4, 6... Il y en a 12. Là, on a toutes les couleurs des bouchons jaunes. Donc celui-là, comme je vous ai dit, je vais venir l'étaler que vous puissiez mieux vous rendre compte de la couleur. Voilà. Je vais tirer un trait au crayon de papier. Comme ça, on sait où on en est.
Et on recommence avec l'autre série. Donc là, on vient sur les séries de bouchons colorés. Eux, ils sont dans des boîtes transparentes. Donc une fois que vous avez trouvé ceux-là, bah, les autres, c'est une boîte en carton. Vous méfierez, il y a 2 boîtes carton en fait, en réalité. Enfin, dans le magasin, quand je les avais achetés moi. Il y a une première boîte carton, c'est du... Comment ça s'appelle? C'est la machine en fait, où vous mettez votre t-shirt une fois que vous l'avez roulé avec des élastiques. Vous la mettez dedans, enfin vous mettez le t-shirt dedans. Il y a des petits trous, d'après ce que j'ai vu sur le système, c'est une roue, comme une roue à hamster, mais fermée en plastique transparent. Vous avez une manivelle, des petits trous et vous faites couler le produit par là en fait. D'après ce que j'ai aperçu, hein, parce que comme je vous dis, ça ne m'intéressait pas. Et le carton ressemble énormément justement au carton où il y a ces flacons-là. Je ne vais pas en mettre plus puisque je les étale. Ceux-là, ils sont vraiment pigmentés. Je me le suis collé sur le doigt, alors pour pas le gaspiller, eh ben, vous voyez, ça ressort des bouchons parfois. Là. On va venir étaler. Vous voyez, on voit tout de suite les différences de couleurs, mais on voit que c'est pas du tout les mêmes produits. Je mets en pause 2 petites minutes, le temps d'aller changer mon eau. A tout de suite. Ça y est, me revoilà avec une eau toute propre. Ça ira bien mieux, parce que là, elle avait une sacrée couleur que ça n'allait plus aller. Rincer dans de l'eau, entre guillemets, sale, ça ne peut pas aller, c'est logique. Donc là, on continue. Alors par contre, juste un petit conseil, faites pas ça un jour où vous avez une occasion, une sortie au restaurant, parce que là, ça y est, enfin, les restaurants en terrasse sont rouverts. On espère que ça va bientôt rouvrir entièrement. Donc un conseil, faites pas ça le jour où vous avez des choses à faire, parce que vous voyez, ça tâche quand même un petit peu les doigts. Et encore là, je prends beaucoup de précautions. Hein. Donc le violet. Le bleu. Ah, j'ai oublié d'étaler l'autre goutte, c'est pas grave, je vais le faire après. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer fort sur les petits bidons pour que ça sorte. Hein. Donc allez-y vraiment tranquillement. Sinon, vous allez vous retrouver avec une quantité que ça serait dommage, même si c'est pas cher, de le gaspiller, quoi. Donc là, on va rétaler celui-là. Le vert. Un autre vert. Vous voyez, là, on voit la différence quand c'est étalé en large, mais en petites gouttelettes comme on a fait. Et là, c'est du noir. Voilà. Voilà. Le papier n'a pas encore absorbé, alors je vais l'aider. Sinon, ça va couler partout. Pour vous montrer, ça va être compliqué. Voilà. Donc, voici les couleurs que ça rend. En haut, ce sont ces flacons-là qui se trouvent dans des boîtes carton. Et en bas, ce sont ces flacons-là qui se trouvent dans des emballages plastiques transparents. Donc voilà. On va reprendre
le premier que l'on avait fait. Voilà. Après, c'est au goût de chacun, hein, on peut plus charger. Voilà. Le deuxième, vous voyez, qui lui est bien plus chargé, plus rempli, mais en couleur pastel. Le même que celui-ci, mais avec des grosses taches. Donc, avec les bouchons de couleur. Là, c'est les bouchons jaunes. Vous voyez la différence? Il n'y a pas photo. Hein. Bon, celui-là n'est pas encore tout à fait sec. On voit celui-là non plus, mais bon. C'est pas grave, je vous montre comme ça au moins. Et celui qu'on avait fait en jaune et vert. Avec deux verres différents, mais honnêtement, on voit pas trop la différence des verres. Hein. En petites taches comme ça. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous trouvez mon idée bonne, pas bonne, parce que voilà, chacun a ses points de vue et je les respecte. Hein. Ouais, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bah écoutez, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à très vite. Attention à vous, bisous bisous.